Bienvenue dans ce face-à-face consacré évidemment à l'Afghanistan et à la présence militaire française en Afghanistan. Vous le savez, 10 soldats français ont été tués lundi soir dans un accrochage dont tout le monde dit qu'il a été très violent et qu'il a mis en scène des insurgés particulièrement bien armés et bien organisés. Armés par qui et organisés comment ? Le président Sarkozy a réaffirmé aujourd'hui à Kaboul l'engagement de la France en Afghanistan. Mais aussitôt, les questions surgissent. La France en Afghanistan, pourquoi faire ? Pour combien de temps ? Est-ce qu'il va falloir envoyer des renforts dans cette guerre qui paraît de plus en plus difficile à gagner ? D'où le titre de notre émission, La France est-elle piégée en Afghanistan ? Question posée à nos invités. Karim Pakzad, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien universitaire afghan, vous êtes aujourd'hui chercheur à l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques. Merci d'être avec nous. En face de vous, Emmanuel Reinert, bonjour. Bonjour. Directeur exécutif du Senlis Council de Londres, qui est un centre de recherche international spécialisé dans les questions de sécurité. Alors Emmanuel Reinert, est-ce que la France est piégée ? Est-ce que cette histoire va mal finir ? En tout cas, je pense que la France aujourd'hui découvre une situation en Afghanistan qu'elle ignorait. Si les Français lisaient la presse anglo-saxonne, canadienne ou anglaise, ils auraient pu prendre la mesure de la détérioration de la situation en Afghanistan et également de l'avancée des talibans dans le pays, géographiquement et dans les esprits, et le contrôle psychologique qu'ils exercent maintenant dans le pays et qui leur permet d'organiser ces attaques de plus en plus sophistiquées et de plus en plus efficaces. Donc effectivement, la France découvre une guerre dont elle ignorait la dimension. Et on découvre un piège qui serait en train de se refermer sur la France. L'Afghanistan est-elle un piège ? Oui, je dois ajouter que les Français découvrent les difficultés de la guerre que la France mène à côté de ses alliés en Afghanistan, mais les autorités françaises connaissaient parfaitement la situation sur le terrain, puisque les talibans se trouvent depuis le milieu de l'année 2004 dans une phase offensive sur le plan militaire. Est-ce que les autorités françaises ont pris des risques ? Est-ce que l'état-major militaire a pris des risques ces dernières heures, ces derniers jours, ces derniers mois en Afghanistan, vous qui connaissez bien le pays ? Vous savez, d'abord, la France, en décidant au mois d'avril de cette année de renforcer la présence militaire française en Afghanistan à la demande des États-Unis et ensuite de modifier en quelque sorte la mission des forces françaises qui jusqu'à là était une mission de maintien de sécurité et de la formation des officiers de l'armée afghane, en le transformant en une mission de combat dans la guerre directe contre les talibans, a pris effectivement un risque. Et donc, vous n'êtes pas surpris du tout de ce qu'on a appris lundi soir ? Non, absolument. Puis, surtout que depuis le début de cette année-là, on assiste à un changement de tactique des talibans. Ils ont, en quelque sorte, abandonné un peu les combats directs dans leur zone traditionnelle d'influence à Helmand et à Kandahar, et ils ont concentré leur pression pour mener la vie dure à Kaboul. Et pour cette raison-là, les talibans se trouvent actuellement aussi bien à l'ouest qu'au sud, qu'à l'est de Kaboul, à entre 50 et 60 km de Kaboul. Emmanuel Reinert, la France prend un risque. C'est un risque maîtrisé ou pas ? Je crois que si je peux me permettre d'élargir votre question, j'ai peut-être une analyse un tout petit peu différente. Je pense que la France est une victime d'une dénégation plus large de la communauté internationale, de la force réelle des talibans, de leur possibilité de circuler dans le pays et de s'organiser, et de leur pouvoir d'intimidation auprès des populations locales. Je pense que le commandement de l'OTAN et surtout les décideurs politiques n'ont pas réalisé à quel point la situation s'est dégradée en Afghanistan, et je pense que c'est ce qui met en danger les troupes françaises, les troupes canadiennes et les troupes anglaises. Les troupes françaises, depuis que la France est engagée plus fermement dans les combats, mais les troupes anglaises et canadiennes ont été exposées au risque depuis maintenant pratiquement 2 ans. Il y a ce danger constant de croire à sa propre propagande que les choses vont très bien et qu'elles s'améliorent, alors qu'effectivement c'est l'inverse qui se produit. À quoi est-ce que vous attribuez ce regain de dangerosité des talibans ?